Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des familles d'âmes, et en particulier des flammes jumelles. Je vais mettre de côté les relations karmiques qui sont encore autre chose, puisque ce sont des âmes avec lesquelles nous avons interagi dans le passé et avec qui nous avons des dettes. La famille d'âmes, ce sont les personnes qui ont été proches de nous et qui nous ont suivis tout au long de nos différentes vies, pas forcément à chaque vie, qui seront nos parents, nos frères et sœurs, qui seront nos amants, nos amis, etc. Ça peut se passer sereinement ou pas, mais voilà, en tout cas, c'est pas de la même nature. Les flammes jumelles, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une âme qui s'est divisée en deux, dont vous et la personne que vous rencontrez quand vous rencontrez votre flamme jumelle. Vous n'avez pas une flamme jumelle, vous pouvez en avoir plusieurs, étant donné que vous pouvez prendre l'image de la cellule qui se divise en deux, en Vesica Piscis, qui se redivise en deux, et ainsi de suite. Donc l'âme, elle se divise en deux, et elle peut encore se diviser en deux, etc., pour faire différentes expériences, quoi. Donc nous n'avons pas forcément une flamme jumelle, nous pouvons en avoir plusieurs. Et en fait, la nature de la relation avec une flamme jumelle est très particulière, dans le sens où c'est comme un aimant. L'aimant, si vous mettez le même pôle vers le même pôle, le pôle positif face au pôle positif, ça va se repousser. Vous n'arriverez jamais à joindre cet aimant. Vous serez obligé de le tourner et de le mettre pôle négatif sur pôle positif. Donc, les flammes jumelles, ce sont deux sphères qui présentent le même pôle. Et donc, ça nous rend totalement inconfortable et ça peut bousculer complètement nos vies avec ces rencontres-là. Parce que, en fait, nous sommes attirés très fortement et en même temps, ça nous rend tellement inconfortables, ça lève tellement nos ombres, nos échecs, nos défauts, tout ce qu'on n'a pas travaillé dans notre vie, ça les réveille et tout vient en même temps. Et donc, le contrat avec une flamme jumelle, c'est un contrat qui a été décidé avant l'incarnation, de façon à ce que vous renforciez la connexion avec votre âme, et aussi c'est un accélérateur d'évolution dans le sens où vous aurez à travailler ces parties de vous qui n'ont pas encore été visitées par vous, toutes vos peurs, vos ombres, toutes les choses douloureuses que vous avez mises de côté, tout ça va ressortir. Et donc, il y a plusieurs façons de faire, et il y a plusieurs types de relations. Ça peut faire que, en fait, vous fuyez parce que vous n'arrivez pas à gérer ça. Vous rentrez dans une obsession, éventuellement, de manque, ou alors vous transcendez votre ego et vous faites monter votre vibration et vous transcendez tout ça et vous nettoyez tout ça par une pratique spirituelle ou thérapeutique, etc. Voilà. Tout ça, ça va ensemble, quoi. Spirituel, thérapeutique, ça va ensemble. Et cette chose-là est un formidable accélérateur d'évolution. Ceci dit, vous avez peut-être conscience que vous êtes une flamme jumelle, mais la personne en face n'a peut-être pas conscience ou n'a pas envie d'avoir conscience. Ça bouscule trop sa vie, ça bouscule trop. Voilà, même dans un couple, ça peut faire exploser un couple si le conjoint ne comprend pas ce qui se passe.
si déjà le couple il n'était pas en très bonne santé, ben ça va faire monter tout ça et ça peut faire exploser un couple. Il n'y a pas d'histoire d'âge ou de quoi que ce soit, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est quelque chose qui a été programmé avant votre incarnation. Mais vous avez le choix de la manière que vous réagissez. Est-ce que vous réagissez avec votre ego blessé? Est-ce que vous réagissez avec votre âme? Est-ce que vous avez de la distance? Est-ce que vous prenez de la distance qui vous permet de comprendre beaucoup mieux? Il est très difficile d'avoir une relation avec une âme jumelle. L'idéal, c'est quand les deux personnes ont conscience qu'ils sont en face de leur flamme jumelle. Et à ce moment-là, il est peut-être possible, d'une manière, si tout est conscientisé, de se voir de temps en temps, pas trop souvent, et de faire de longues pauses entre les rencontres, de façon à pouvoir intégrer les choses qui ont été travaillées et retrouver son centre. Sortir des orages intérieurs, parce que à chaque fois que vous allez revoir la personne en question, vous allez être emporté par un orage intérieur qui sera de moins en moins inconfortable au fur et à mesure du temps qui passe, du temps que vous passerez petit à petit à faire ce travail, quoi. Donc, c'est très compliqué la flamme jumelle. C'est pas du tout la notion simplement d'amour romantique ou des choses comme ça. Non. On peut se référer à Tristan et Iseult ou Tristan qui est le chevalier préféré du roi Marc de Cornouailles et qui va chercher la fiancée qui est promise Iseult d'Irlande, qui va la chercher et qui, en chemin, tombe totalement amoureux. Ils tombent tous les deux totalement amoureux. Ils boivent cette potion qui est en fait une allégorie, hein, une métaphore de l'amour qu'ils ressentent, quoi, de l'attirance qu'ils ressentent et du déchirement que cela fait, puisqu'ils sont chacun promis un brillant avenir, mais ils vont tout ruiner pour devenir juste des vagabonds sans aucun statut. Et donc, ils sont balayés par cet orage intérieur et ils sont presque obligés de fuir et pour vivre ça, quoi, pour vivre ça jusqu'au bout. Et donc, la flamme jumelle, c'est pas juste un grand amour, non, c'est une rencontre qui, comment dire, qui vous emporte et qui balaye votre ego. Et donc, il faut être bien enraciné et bien connecté là-haut pour transcender ce qu'on vit. Et donc, j'ai fait un rêve très prégnant, très intense, il y a 2 nuits, et donc, où on me montrait que, en fait, c'est une phrase qui revenait, donc, ta face nord, ta face sud est ma face nord, et ma face sud est ta face nord. C'est-à-dire qu'en fait, la face nord, c'est l'endroit où le soleil ne vient jamais. Donc, la partie très confortable pour moi, où je suis naturel, entre guillemets, bien à l'aise, etc., dans ce que j'ai construit, que je mets en lumière et que j'accepte de moi, cette partie-là agresse l'autre personne, l'autre flamme jumelle. Ça la rend mal à l'aise, ça la rend inconfortable.
Et de la même manière, sa manière d'être naturelle, sa manière où elle est la plus à l'aise, c'est ce qui m'agresse et me rend inconfortable. Et chaque fois que vous rencontrez l'autre, ça éveille tout ce que vous avez mis dans l'ombre, votre ombre, ce que vous n'acceptez pas, vos peurs, vos défauts, vos échecs, vos traumas qui sont trop douloureux, tout ce que vous avez mis sous le paillasson parce que vous ne pouviez pas les gérer et vous ne vouliez pas les gérer, en face à la rencontre avec une âme jumelle, en fait, tout ça va s'éveiller et vous êtes obligé de le gérer. Et c'est tellement intense, c'est tellement dense que vous êtes submergé. Et donc, vous aurez besoin de vous retirer un peu pour gérer ça, l'intégrer, le dépasser, le transcender. Et donc, si vous voulez, comment dire, dans une relation idéale, les deux personnes sont conscientes qu'ils sont des flammes jumelles. Les deux personnes acceptent qu'elles ont un travail à faire. Les deux personnes acceptent de se voir de temps en temps avec de longues pauses pour pouvoir travailler sur leur évolution, puisque la rencontre avec des flammes jumelles renforce la connexion à votre âme et sont donc des accélérateurs d'évolution. C'est un bienfait. C'est comme quelqu'un qui a des symptômes d'une maladie et qui doit guérir. On passe par des phases inconfortables avant la guérison. Et là, c'est pareil. C'est que la rencontre avec votre âme jumelle, votre flamme jumelle, on va dire, ça vous permet de travailler ce que vous n'auriez peut-être jamais travaillé. Et donc, la phase d'acceptation est importante et de conscientisation. Et ça peut vous apporter de grands bienfaits dans ce sens-là. Voilà. Voilà la différence entre les flammes jumelles et les rencontres simplement d'âmes. Avec les rencontres d'âmes, dans votre famille d'âmes, les choses se passent facilement la plupart du temps et donc ne vous questionnez pas autant. Merci de votre attention.